du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix du Christ, nourriture pour la vie éternelle, soient toujours avec vous. Mettre toute sa confiance dans le Seigneur suppose de faire parfois des choix déchirants. Heureusement, sa fidélité envers nous est sans limite. Accueillons sa miséricorde infinie qui nous permet de poursuivre la route avec lui. Quand tout va bien, il est facile de t'oublier et de ne plus nous rappeler que c'est toi qui veilles sur notre bien-être. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous nous soucions souvent du lendemain, ne profitant pas assez du moment présent, là où ta grâce abandonne. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous ne sommes pas toujours conscients de l'immense cadeau de l'Eucharistie, dans laquelle tu te donnes à nous pour vivre la communion avec toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il manifeste sa gloire en nous, malgré notre faiblesse, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclaves. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur.
glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour les femmes, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclaraient « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. En ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous lisons la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Cet évangile contient en fait la troisième partie du discours de Jésus sur le pain de vie et il nous décrit l'option des 12. Dans ce passage, l'évangéliste Jean rapporte les réactions des auditeurs au discours sur le pain de vie. La révélation que Jésus est nourriture spirituelle des croyants, notamment par l'Eucharistie, produit une scission dans le groupe des disciples. Le plus grand nombre se retire et cesse de suivre Jésus. Les 12, au contraire, par la bouche de Pierre, confessent leur foi en Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Car ce ne sont plus les Juifs, mais beaucoup de ses disciples qui avaient entendu adoptèrent une attitude incrédule envers Jésus et déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Ils sont choqués par la prétention de Jésus d'être descendu du ciel. Ils se refusent donc à admettre l'origine céleste de Jésus et donc sa divinité de Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus répond au murmure de ses disciples. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, » L'expression « voir Jésus monter » fait allusion à son ascension, son retour vers le Père, ce qui présuppose notre acte de foi. Sans une intelligence spirituelle, c'est-à-dire venant de l'Esprit Saint, personne ne peut comprendre
les paroles divines de Jésus, ni le mystère de sa personne. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. À noter ici l'énoncé capital de ce discours. La chair n'est capable de rien. Voulant dire, de notre plein gré, nous sommes incapables de connaître, de comprendre la parole de Dieu et de saisir le message de vie du Christ. Seul l'Esprit Saint est source de vie. Et les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et comme d'habitude, Saint Jean ajoute son commentaire. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. En effet, c'est Dieu qui éveille à la foi. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Venir au Christ, c'est-à-dire croire en lui, est un don que chacun peut accepter ou refuser en toute liberté. Donc, comprendre et vivre l'Eucharistie, c'est accueillir Jésus dans la foi et le recevoir avec une intelligence éclairée par l'Esprit Saint. Le constat de l'évangéliste est triste. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Face au départ des disciples qui ne croyaient pas et en présence de Judas, fils de Simon Iscariote, celui-ci qui allait le livrer, Jésus demande aux 12 de faire un choix décisif. Voulez-vous partir, vous aussi? Sans détour, dans le but de susciter un engagement plus personnel et éclairé, la question de confiance est posée. Qui veut partir ou rester? Qui d'entre vous veut partir ou rester avec Jésus? En ce sens, le chapitre 6 de Saint Jean nous révèle que l'Eucharistie est le lieu privilégié du don de Jésus, pain de vie. C'est précisément dans ce contexte de la liturgie que le Seigneur nous pose la question. Et toi, veux-tu vraiment me suivre? Oui ou non? De cette même logique, lors de l'assemblée de Sichem, convoquée par Josué, celui-ci disait: « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et le peuple de lui répondre: « Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » En célébrant l'Eucharistie,
le sacrement de la nouvelle alliance et éternelle dans le Christ, prélude du banquet céleste. Faites-vous vraiment un acte de foi libre et sincère. À remarquer ceci, malgré le mépris ou l'incrédulité des uns et l'abandon des autres, à cause de ce discours de Jésus sur le pain de vie, Simon-Pierre s'est fait le porte-parole des 12 et de tout disciple de Jésus en répondant à Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ce titre, le Saint de Dieu, donné à Jésus, signifie qu'il est le consacré de Dieu, son élu, son Messie. Jésus apparaît bien comme le prophète par excellence. Voilà pourquoi, à chaque Eucharistie, il nous est donné de renouveler notre foi dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et de proclamer avec l'Église: il est grand, le mystère de la foi. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'interdépendance de la foi et de la charité, selon l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, sans entrer dans les considérations du grand débat des siècles concernant la soumission de la femme à son mari, surtout par rapport à la tendance actuelle de l'égalitarisme homme-femme, il est bon de retenir l'essentiel de ce passage. L'apôtre Paul disait: par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Assez souvent, on se plaint de la soumission de la femme et on oublie que l'apôtre dit: par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. L'homme à la femme à l'homme. Autrement dit, l'apôtre Paul demande, en imitant le Christ, l'époux de son Église, de créer de nouvelles structures sociales et d'établir de nouvelles relations entre les humains, a fortiori entre les époux chrétiens. Car le mari doit se comporter avec sa femme comme le Christ avec l'Église. Il l'aime, il s'est livré lui-même pour elle. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, comment sois-tu donc ta relation personnelle avec le Christ dans l'Eucharistie? Quel sens donnez-vous à votre vie matrimoniale dans l'Église?
Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En tant que communauté de prière et de foi en Jésus, le pain de vie, demandons-lui de conduire son Église ainsi que l'humanité entière aux sources de la vraie vie. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Jésus, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Dans l'unité de l'Esprit, accorde aux pasteurs de l'Église la grâce de ne jamais se séparer de toi, car tu as les paroles de la vie éternelle. Nous t'en supplions. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Jésus, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Dans la douceur de l'Esprit, accorde aux personnes malades la grâce de la guérison de l'âme et du corps, car tes paroles sont esprit et vie. Nous t'en supplions. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Jésus, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Dans la vérité de l'Esprit, accorde aux leaders de notre monde la grâce de la paix pour le bonheur des nations, car tu es la paix véritable. Nous t'en supplions. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Jésus, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Dans le feu de l'Esprit, accorde aux personnes consacrées et aux séminaristes la grâce de te suivre jusqu'au bout, car tu es le chemin. Nous t'en supplions. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Jésus, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Dans la joie de l'Esprit, accorde à nous qui célébrons cette Eucharistie la grâce de partager l'héritage de la vie éternelle, car tu es Dieu. Nous t'en supplions. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Jésus, sagesse du Dieu vivant, avec Pierre nous te disons, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aide-nous à marcher sans défaillance à ta suite sur le chemin qui mène au Père. Et après nous avoir nourris de tes paroles et de ton pain de vie en ce monde, introduis-nous dans ton royaume. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Claude Venn. Souviens-toi de Élise Destin. Souviens-toi de Alexandre Selami Rigaud. Souviens-toi de tous les défunts des familles Selami et Rigaud. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Saint-Louis Benjamin, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Dodgerno Norseyid, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Ilfran et Eliette Jean et famille, sur Renaud et Éloignise Saint-Fleur et famille, sur Rosemary Aspeli, sur Carole Joseph et famille, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur.
Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Demain, ce sera la vente signature du livre de Monseigneur Patrick Harris, le titre « Eucharistie, splendeur et joie ». Donc ce sera demain après la messe de 11h. Et le Père Harris est bien au milieu de nous. Si après la messe, vous voulez le rencontrer, peut-être acheter aussi quelques ouvrages, il est bien. Mercredi 28 et jeudi 29, il n'y aura pas de messe à la chapelle à 8h. Donc, il y aura messe simplement cette semaine, vendredi matin. Les inscriptions pour la catéchèse auront lieu le 10, mardi 10 et mercredi 11 septembre, à compter de 18h pour 20h30. Il y a une formation liturgique sur l'Eucharistie. Elle est ouverte à tout le monde, mais particulièrement les bénévoles, les lecteurs, les ministres de l'autel, les servants, etc. Donc ce sera le dimanche 15 septembre après la messe de 11h, c'est-à-dire à midi. Vous êtes tous invités, tous et toutes invités, mais particulièrement ceux qui ont une responsabilité quelconque dans l'église, dans la paroisse, c'est surtout pour vous. C'est sur l'Eucharistie. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Alors le Père Harris est là si vous voulez le rencontrer.